les investisseurs, les VC, leur thèse, leur fonctionnement, c'est d'investir sur 10 startups qui ne sont pas rentables mais qui ont un énorme potentiel de croissance. Et le but, c'est sur les 10, réussir à en avoir une qui va surperformer. Une levée de fonds, c'est un moyen qui permet du coup à une entreprise de se développer plus rapidement, de se financer pour pouvoir accélérer son plan de développement. Par contre, derrière ces success stories qui représentent 1 à 5% des cas des stories des startups, se cachent des risques qui peuvent amener du coup une startup à la mort concrètement. Ces risques-là sont au nombre de 3. Et ils sont dus du coup au problème de désalignement entre les investisseurs et les entrepreneurs. Les investisseurs, les VC, leur thèse, leur fonctionnement, c'est d'investir sur 10 startups qui ne sont pas rentables mais qui ont un énorme potentiel de croissance. Et le but, c'est sur les 10, réussir à en avoir une qui va surperformer, qui va réussir à faire x50, x100. Par contre, l'entrepreneur, lui, va chercher non pas une réussite dans 10% des cas, il veut s'assurer de ne pas mettre la clé sous la porte, de créer de la valeur, de créer de l'emploi dans 100% des cas. Le premier risque, c'est de coupler cette levée de fonds avec de la dette bancaire. Le deuxième risque, c'est un problème de pilotage. On va orienter plus l'entrepreneur à regarder la croissance plutôt que des KPI de trésorerie, de rentabilité et d'équation économique. Et enfin, le troisième risque, dès qu'on n'arrive plus à lever de l'argent avec des VC, on se retrouve dans une situation où on n'est pas rentable et aucun autre acteur financier ou bancaire ne veut financer cette entreprise-là. Dès qu'on arrive à générer de la valeur, à générer de l'emploi, c'est une sortie gratifiante. Une fois qu'on a levé de l'argent avec un VC, la première étape la plus importante, c'est de réussir à retrouver la rentabilité. C'est un exercice qui est très difficile, qui demande de la résilience, qui demande de l'énergie, mais qui est primordial pour pouvoir accéder à d'autres sorties, à d'autres possibilités pour l'entrepreneur. Premier cas, c'est si on est rentable, qu'on fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, dans ce cas-là, on a accès à un autre type de fonds qui s'appelle les fonds de private equity. Ils vont avoir moins d'ambition, moins de demandes auprès de l'entrepreneur sur la croissance. Ils ne vont pas chercher un x2 chaque année, mais plutôt 20-30% de croissance annuelle. Mais ils vont pouvoir permettre de financer ces types de startups-là. Pour les entreprises qui sont rentables mais qui font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, là, il faut baser sa croissance sur de la croissance organique. Donc c'est là il faut que l'entrepreneur soit plus créatif pour faire autant de croissance, mais tout en restant rentable. On peut aussi aller chercher du rachat d'entreprise, on peut racheter des petits acteurs, des petits concurrents en échange d'actions par exemple, pour ne pas avoir besoin de sortir de l'argent, pour faire gonfler, pour accélérer sa croissance. Et enfin, on peut aussi reprendre des discussions avec des industriels, mais dans d'autres conditions. On est maître de l'entreprise, on peut mieux négocier du coup les termes d'un rachat avec un industriel. Ce n'est pas de ne pas lever avec des fonds de VC parce que ça reste le meilleur moyen d'accélération pour une startup. Il faut toujours avoir un deuxième scénario dans lequel on ne peut pas lever avec un fonds de VC, dans lequel on peut retrouver la rentabilité et surtout la maîtrise de son entreprise pour ne pas mettre la clé sous la porte. Il y a 8 ans maintenant, on a créé Privateaser, donc c'est une marketplace qui permet du coup de réserver un lieu pour son événement en ligne. 6 mois après la croissance de l'entreprise, on fait un premier tour de financement VC, 2 ans après on fait un deuxième tour, 2 ans après on fait un troisième tour, et on allait s'apprêter à faire un quatrième tour de financement quand le Covid est arrivé. On aurait pu mettre la clé sous la porte parce qu'on s'est retrouvé du coup sans trésorerie, avec des dettes et en plus à cause du Covid, avec 0 revenu du jour au lendemain. On a proposé la création de Joy qui est un logiciel qui permet du coup à nos lieux de mieux traiter les demandes qu'on envoie avec Privateaser et de transformer notre entreprise Marketplace en une entreprise SaaS. On a réussi comme ça à séduire nos investisseurs historiques qui nous ont permis du coup de refaire un tour de financement en interne, nous donner la trésorerie nécessaire afin de nous retourner et d'atteindre la rentabilité. On est aujourd'hui une entreprise de plus de 50 personnes, on continue de recruter, donc on a atteint ce seuil de rentabilité, on est sur une croissance annuelle de plus de 50%, donc voilà, on garde notre ambition d'avant Covid et on veut du coup toujours aller vers notre raison d'être qui est d'aider les gens à se rassembler.